Chère Martine, cher Harlem, chers amis, chers camarades, comme le veut la tradition de nos congrès, il me revient de dire un mot d'accueil pour les délégations des partis frères, les organisations progressistes présents à notre congrès. Chers amis, le monde est écrasé par la crise financière et économique, qui est aussi la crise du modèle de développement. Nous vivons une crise conjointe, économique, écologique, géopolitique, et le socialisme doit embraser tous ces sujets. Il doit offrir une réponse globale, comme il doit repenser son rapport au progressisme, qui ne peut plus être la religion de la technique, mais la moralité des hommes et la justice entre les hommes. C'est ce que hier nous avons discuté lors d'un colloque réunissant des dizaines de partis de l'Internationale et du Parti socialiste européen, où nous avons commencé à travailler sur ce qui pourrait être un programme commun du progressisme dans le monde. Chers amis, ils sont venus de toutes les parties du monde et ils représentent toutes les facettes du mouvement ouvrier international et les courants progressistes de par le monde. Et je veux vous remercier de saluer nos partis frères dans l'Internationale socialiste ou le Parti socialiste européen. Nous construisons ensemble un avenir plus fiable, plus durable, plus juste, ce qui fait que notre succès électoral n'est pas uniquement français. À ce congrès, nous accueillons des camarades qui représentent la gauche dans un monde qui a beaucoup changé depuis notre dernier congrès. La social-démocratie, les socialistes, la gauche, les progressistes ont engagé la reconquête par les territoires. Nos camarades tchèques ou hongrois gagnent les élections locales au pays de Viktor Orban, le plus réactionnaire des chefs de gouvernement en Europe, membre du même parti que Mme Merkel, que M. Copé ou que M. Fillon. C'est l'amorce du renouveau des socialistes face aux régimes les plus antidémocratiques depuis l'effondrement du bloc de l'Est. Le populiste nationaliste de droite, autoritaire et réactionnaire, est aussi à l'œuvre, d'ailleurs de manière diverse. Mais au Danemark récemment, aux Pays-Bas et même en Flandre, il est contrebattu par les socialistes et les sociodémocrates. En Allemagne, la quasi-totalité des Länder sont dirigés par le SPD, qui est maintenant majoritaire à la Chambre haute. Cela nous rappelle quelque chose. Le PS attend beaucoup d'une victoire du parti dirigé par Sigmar Gabriel, qui vient de s'exprimer. Nous savons que Peter Steinbrück, le candidat socialiste allemand, sera un bon chancelier. Le temps est venu. Merkel doit partir. Nous avons battu le Merkozy en France. Il doit être battu en Allemagne. Les peuples d'Europe ne veulent pas une Europe allemande. Ils veulent une Allemagne européenne, comme celle de Brandt, comme celle de Schmitt, voire comme celle de Schröder. Avec le SPD, nous avons travaillé ensemble depuis 3 ans. Nos relations se sont resserrées. Nous nous comprenons mieux. Nous avons fait, avec Martine Aubry, avancer le débat sur la taxation des mouvements de capitaux ou la gouvernance de la zone euro. Nous allons continuer, nous allons amplifier ce travail avec nos camarades du SPD. Chers amis, il ne faut plus laisser Elio, François, Jean-Marc, Fico, Helmut Schmidt, Werner Faymann, vous voyez que la liste s'allonge, seul comme chef d'État ou de gouvernement de gauche en Europe. En 2013, on votera aussi, vous l'avez compris, en Italie. Et l'Italie aurait fière allure avec notre ami Bersani. La dynamique du renouveau social-démocrate en Europe est à l'œuvre.
elle devra s'affirmer dans le manifeste du Parti socialiste européen pour la réorientation de l'Europe. L'Europe en a besoin car le PPE, les conservateurs ont ajouté la crise à la crise et fragilisé l'Europe, jeté les peuples dans la récession. L'euro, une des belles réalisations de notre époque, a 10 ans. Mais la fête est gâchée par une crise sans précédent qui ébranle jusqu'à l'idée même de l'Europe. Pendant 4 ans, on a cherché à résoudre la crise par une série de mesures économiques. Mais comme le disait récemment notre camarade du PASOK, Venizelos, il faut aussi des mesures politiques. Il faut faire face à la crise qui conduit l'Europe à la dislocation. La droite a une théorie, elle est résumée tout ensemble par celle de Merkel. Elle vient même de déclarer « La démocratie doit être conforme au marché ». Nous disons non, ce sont les marchés qui doivent être conformes à la démocratie. L'austérité comme idéologie a atteint ses limites. L'austérité comme pratique a atteint le point de récession. Aujourd'hui, chacun comprend, même chez les conservateurs, que la sortie de crise passe par un choc de croissance. Ne nous trompons pas. Les peuples, eux, ont atteint depuis longtemps la cote d'alerte. La résignation a fait place à l'humiliation et maintenant à la colère. Les manifestations à Athènes, à Rome, à Madrid, à Lisbonne sont de plus en plus fortes. L'extrême droite de l'autre côté fait sa loi dans certains quartiers d'Athènes. Elle parade dans les rues de Budapest. Elle inspire des courants séparatistes dans plusieurs pays d'Europe, où dans certaines régions, on ne veut plus payer pour les autres. Sans parler d'une porosité de plus en plus grande de la droite classique avec le national-populisme. Et comme le disait le philosophe Habermas, la démocratie européenne est malade. Il est temps que la social-démocratie soit aux commandes au Parlement européen, à la Commission européenne. Il faut un nouveau cours à l'Europe et les 27 pays de l'Union européenne qui sont ici présents et que je salue. Chers amis, chers camarades, le monde arabe a connu sa révolution la plus importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les peuples tunisiens, égyptiens, libyens se sont soulevés et qu'ils ont chassé les despotes qui les gouvernaient depuis trop longtemps. Ce vent de la liberté, dont nous savons qu'il résiste peu aux frontières, a aussi soufflé sur le Bahreïn. Et aujourd'hui, il ébranle la Syrie, dont le régime s'accroche au pouvoir en plantant ce qui lui reste de crocs dans les entrailles de son propre peuple. Entre les survivances des anciens régimes, la mainmise de l'armée, l'emprise du fondamentalisme religieux, il existe une voie progressiste, démocratique et laïque qui se développe et que nous soutenons. C'est le cas de notre parti frère Etacol, ici représenté par Moustapha Ben Jaafar. Nous saluons nos amis venus clandestinement de Syrie ou d'Iran, où le souffle de la démocratie ne s'interrompt pas. Mais la dureté de la tâche doit nous inciter à un soutien plus grand encore. Nous vous saluons, nous saluons votre courage et vos morts pour la liberté. Un salut à nos camarades du Fatah, Kim Gromtse de Etacol, ont rejoint nos camarades israéliens comme observateurs du Parti socialiste européen, renforçant la coordination des progressistes autour de la Méditerranée. Dans quelques jours se tiendra en Jordanie une conférence des partis sociaux-démocrates du monde arabe où je vous représenterai. Les travaillistes israéliens et le Meretz ont aussi rendez-vous avec l'histoire en janvier avec l'occasion de mettre un terme à la chape de plomb des droites au pouvoir en Israël, avec le leadership renouvelé et leur capacité à incarner le débouché politique aux mouvements sociaux sans précédent qu'a connu ce pays.
Nous soutenons leur combat et nous les saluons. Nos camarades haïtiens sont là. Leur tâche est immense. Ils doivent poursuivre la reconstruction de leur pays. Ils doivent aussi contribuer au renforcement d'une démocratie encore fragile dans une zone Caraïbes et d'Amérique où la gauche demeure en ébullition. Le progressisme là-bas se porte bien si on regarde nos camarades du NPD devenus deuxième force politique au Canada, nos amis du Parti québécois arrivés au pouvoir au Québec avec Pauline Marois, que nous connaissons bien et que nous saluons. Les conservateurs ont été chassés du pouvoir au Mexique, dans la côte sud, de l'Argentine, au Brésil, au Pérou, en Bolivie, en Uruguay. Ils mènent depuis maintenant une politique animée par l'obsession de la quête de la justice sociale. Le Venezuela n'est pas en reste. Ce pays a besoin d'un projet réformiste qui propose un modèle progressiste, apaisé, dans lequel le développement permet que l'eau ne coûte pas plus cher que le pétrole. Je salue en votre nom nos camarades d'Amérique latine. Chers amis, chers camarades, cher Axel, en Afrique, la nouvelle zone de tempête s'appelle le Sahara et le Sahel. De la Mauritanie au Soudan, de l'Atlantique à la mer Rouge, à la crise économique, à la crise alimentaire, les effets immédiats du dérèglement climatique se sont ajoutés les crises politiques et humanitaires. La Corne de l'Afrique a été durement frappée par la famine. Et une fois encore, avec une réaction tardive, ce qu'on appelle la communauté internationale a eu beaucoup de mal à se mobiliser. La fin de Kadhafi a augmenté la prolifération des bandes armées qui se donnent et qui donnent dans le trafic d'armes, de drogue et d'otages. Les groupes islamistes menacent la stabilité du pays, comme le Niger ou le Mali, dont nous accueillons des dirigeants de gauche que nous saluons. Chers amis, chers camarades, la France ne peut laisser le Mali face à ses ennemis. Ce serait un funeste précédent. Il ne s'agit pas de se substituer aux États de la région, mais de les aider, et s'ils le souhaitent. La coopération régionale se développe dans cette partie de l'Afrique. C'est un élément fondamental dans la poursuite et l'émergence de ce continent. Le Conseil de sécurité a voté une résolution autorisant la CEDEAO à utiliser la force pour repousser les troupes fondamentalistes du nord du Mali. Permettez-moi, chers camarades, permettez-moi à cette tribune de dénoncer la petitesse de l'ancien ministre de la Défense, de Nicolas Sarkozy, éphémère candidat à l'élection présidentielle. Cet homme qui se prétend d'État ose opposer les otages français à la libération du Mali. Un peu de décence, monsieur Hervé Morin. Faut-il vous rappeler que lorsque vous étiez ministre de la Défense, l'opération de libération menée sur le Tanit avait entraîné, malheureusement, la mort d'un Français, Florent Lemasson, et qu'aucun socialiste n'avait utilisé ce drame. Nous avions fait preuve de retenue. Mais chez vous, monsieur Morin, le style, c'est l'homme. Et nous vous combattrons dans ce moment présent. L'Afrique est un continent auquel notre pays est attaché et auquel notre parti est intimement lié. Souvent, dans la gauche française, les générations sont entrées en politique par un combat internationaliste. La décolonisation, la lutte contre l'apartheid, etc. François Hollande, le président de la République française, a su rappeler dans son discours de Dakar les éléments de notre continuité. Il a gommé l'affront fait à l'Afrique et la honte faite à la France. Nous allons continuer le combat contre les biens mal acquis en Guinée-Bissau et aussi au Gabon. Depuis 2008, le Parti socialiste s'était préparé à la reconquête et pour cela, il avait proposé une nouvelle doctrine internationale et européenne. C'est ce que nous avons fait tout au long de la période, en nous battant pour refaire vivre l'internationale socialiste avec Georges Papandréou. Ce travail n'est pas terminé, nous le conduirons à son terme. Ségolène Royal
vice-présidente, est aujourd'hui plus qu'une voix reconnue dans l'international. Elle cherche à unir en notre nom la rénovation nécessaire et l'union indispensable, et je la salue. Aujourd'hui, une nouvelle relation au monde existe. Un nouveau chemin est ouvert par le président François Hollande. Et ce n'est pas qu'une question de style, c'est une pratique. Il ne s'agit pas de sermonner, mais d'inciter, comme le dit notre remarquable ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, que je vous demande d'applaudir. La France est une puissance d'influence. Nous disons que le Parti socialiste doit lui aussi être un parti puissant et influent, qui sache écouter, proposer des compromis acceptables grâce auxquels le mouvement socialiste international sache avancer. En conclusion, mes chers camarades, notre feuille de route est claire. L'ennemi a plusieurs visages. La finance folle ici, les régimes autoritaires ailleurs, le nationalisme partout. Tout cela porte en lui la misère et la guerre, comme la nuée annonce l'orage, pour paraphraser Jean Jaurès dans sa bonne ville de Toulouse. Précisément, mes amis, il y a 100 ans, à l'instigation de Jaurès, un congrès de l'Internationale s'est tenu contre la guerre à Bâle. On sait que l'union sacrée des socialistes contre l'impérialiste de la guerre échoua. Mais ce congrès avait indiqué la menace que le capitalisme faisait courir à la paix. Nous serons le 24 novembre avec nos camarades suisses à Bâle pour fêter dignement l'anniversaire de l'appel de Jaurès. La succession des crises que j'évoquais tout à l'heure montre avec des mots différents toute l'actualité de ce combat. Cher Harlem, il y a 170 représentants étrangers au congrès du Parti socialiste. Je crois que notre parti devrait être à l'initiative, en collaboration avec l'Internationale socialiste et le PSE, d'un sommet des progressistes à Paris. Mais je sais que je prêche un convaincu. Car, mes amis, il y a une solution progressiste à la crise. Elle mature dans chaque peuple. Elle ne demande qu'à s'affirmer. C'est ce que disent les partis qui viennent à notre congrès. C'est qu'il existe un autre chemin, une autre voie, un autre monde à construire. Et ils comptent tous sur la France pour l'affirmer. Hier, je leur répondais en votre nom, nous ne vous décevrons pas. La France que vous aimez, telle que vous l'aimez, est de retour. La droite refuse tout inventaire dans son bilan et dans le bilan Sarkozy. Ce qui était étonnant hier dans le débat qui a été mené entre Fillon et Copé, c'est qu'ils étaient deux, mais il y en avait un troisième. C'était Nicolas Sarkozy. À chaque fois, à chaque instant, la droite ne peut que se référer au passé de Nicolas Sarkozy. Nous allons maintenant rendre coup pour coup. Ça suffit, les critiques, les attaques, les combats à chaque instant contre le gouvernement, contre les ministres, contre le Parti socialiste. Ça suffit. Le Parti socialiste doit être fort. Le Parti socialiste doit être grand. Le Parti socialiste doit combattre. Le Parti socialiste doit permettre de rénover la France. Une France qui soit plus juste, plus fiable et plus crédible. Merci.